Bonjour, voici une petite vidéo qui va vous permettre de déterminer une équation cartésienne d'une droite. Alors cela va vous être utile pour le prochain chapitre géométrie repérée que l'on va faire durant les jours à venir. Alors voici à l'écran une droite AB avec des points A et B qui sont fixes et un point M de coordonnées x, y qui se balade sur la droite AB. Le but de cette petite vidéo, c'est donc de déterminer ce qu'on appelle une équation cartésienne de la droite AB, c'est-à-dire une relation qui va lier les coordonnées du point M, c'est-à-dire une relation qui va lier x et y. On va déterminer une équation cartésienne de la droite AB qui passe par le point A de coordonnées 1, 2 et le point B de coordonnées 3, 1. Sur cette droite appartient un point M de coordonnées x, y. Le but donc, c'est de déterminer une relation qui va lier x et y quand ce point M va se promener sur la droite AB. Je vais tout d'abord écrire les coordonnées du vecteur AB, 3, moins 1, 1, moins 2, qui est donc un vecteur directeur de cette droite AB. Donc le vecteur AB a pour coordonnées 2, moins 1. J'écris aussi les coordonnées du vecteur AM. AM a pour coordonnées x, moins 1, y, moins 2. Que peut-on dire des vecteurs AM et AB? AM et AB sont des vecteurs collinaires. Alors, vous savez que si les vecteurs sont collinaires, cela signifie que les coordonnées de ces vecteurs sont proportionnelles. Ou encore que le produit en croix, 2 fois y-2 moins 1 fois x-1, sont des produits en croix égaux. Ou bien encore que la différence de ces produits en croix est égale à 0. C'est ce que je vais écrire maintenant. Pour cela, je vais réécrire les coordonnées de ces vecteurs côte à côte. Je remets x-1, y-2, je remets le vecteur AB, 2, moins 1. Et je fais le produit en croix. Moins 1 fois x-1. La différence des produits en croix, je l'écris égal à 0. Moins 2 fois y-2 égale à 0. Je vais développer tout ceci, arranger un petit peu les choses. Ça fait moins x plus 1 moins 2y plus 4 égale à 0. Ce qui me donne comme relation moins x moins 2y plus 5 égale à 0. Eh bien, cette relation qui lie x et y, c'est ce qu'on appelle une équation cartésienne de la droite AB. Alors, une petite remarque qui va vous être utile. Ce que j'ai fait là avec la différence des produits en croix, c'est ce qu'on appelle aussi en mathématiques avoir calculé le déterminant des vecteurs AM et AB, que l'on écrit DET, AM, AB, qui s'écrit aussi entre deux barres en mettant les coordonnées des vecteurs x-1, y-2, 2, moins 1 entre deux barres. Et le fait de mettre tout ça entre deux barres, en fait, ça revient à calculer ça par ça, donc moins 1 fois x moins 1, moins 2 fois y moins 2. Donc, déterminant des vecteurs AM et AB, c'est ceci, ce qui revenait à faire ce que j'ai fait tout à l'heure. Et quand ce déterminant, si le déterminant des vecteurs AM, AB égale à 0, c'est équivalent au vecteur AM et AB collinaires. Donc, cette notation-là, je vous la donne parce qu'elle est très pratique et puis d'autant plus qu'elle est à nouveau au programme des classes de seconde depuis la réforme du lycée. Une équation cartésienne d'une droite, en fait, on va s'apercevoir, enfin, on ne va pas redémontrer tout ça, hein, c'est pas le propos de la vidéo, mais on va s'apercevoir qu'elle est toujours de la forme ax plus by plus c égale 0. Une équation cartésienne, c'est ça, pour une droite. Avec a, b et c sont des nombres réels. Et le couple AB est différent du couple 0, 0. C'est-à-dire que A et B ne sont pas nuls en même temps. Donc, une équation cartésienne de la droite AB,
de cette forme-là, elle nous donne un renseignement important qui est les coordonnées du vecteur U, qui va être moins BA, et ce vecteur U est un vecteur directeur de cette droite. Si on reprend l'exemple plus haut, on regarde un petit peu l'allure de l'équation cartésienne, et si on reprend, moins BA, donc le A, moins 1, et l'opposé de B, 2. Donc, j'ai par exemple le vecteur 2, moins 1, qui est un vecteur directeur de la droite AB. Là, on retrouve le vecteur directeur AB qu'on avait calculé auparavant. Ça, c'est bien pratique, puisque ça va nous permettre de déterminer d'une autre façon que celle que j'ai faite avant. Ça nous permettra de déterminer une équation cartésienne d'une droite. Ainsi, on va pouvoir avoir une autre façon pour déterminer une équation cartésienne de droite. Par exemple, si on connaît un vecteur directeur, alors admettons, on va prendre un vecteur V, de coordonnées moins 1, 5, un point A qui appartiendrait à la droite, alors le point A de coordonnées 2, moins 3, et je voudrais donc par exemple déterminer une équation cartésienne de la droite qui passe par le point A et qui va avoir pour vecteur directeur le vecteur V. Eh bien, comme je sais que cette équation cartésienne, elle va être de cette forme-là, ax plus by plus c égale 0, où le a et le b, en fait, c'est rien d'autre que les coordonnées du vecteur v, à un signe près, puisque c'est moins b, moins ba. Donc je sais que le a, c'est 5, donc ça va être 5x. Le b, c'est l'opposé de celui-ci, donc ça va être plus 1, plus y, plus c égale 0. Donc j'ai le début de mon équation cartésienne. Il ne me reste plus qu'à déterminer la valeur de c. Pour déterminer la valeur de c, je sais que le point A, alors je vais dire que la droite, elle s'appelle D. Je sais que le point A appartient à la droite D. Donc je vais remplacer les coordonnées x, y ici par les coordonnées du point A. Ça fait 5 fois 2 plus moins 3 plus c égale 0. Je fais les petits calculs, 5 fois 2, 10, moins 3, plus c égale 0, ce qui fait 7 plus c égale 0, ce qui fait c égale moins 7. J'ai donc déterminé la valeur de c, et donc 5x plus y moins 7 égale 0 est une équation cartésienne de la droite B. Ayant pour vecteur directeur v moins 1, 5, moins b, donc l'opposé de 1, c'est moins 1, a, voilà, on retrouve ce que j'avais dit avant, un vecteur directeur de la droite, c'est moins b, a, et puis après, pour déterminer le c, on a utilisé le fait que le point A appartenait à D, et on remplace et on détermine la valeur de c. Donc en fait, là, vous avez deux façons de faire pour trouver une équation cartésienne de droite. La première façon, avec la collinéarité des vecteurs, on écrit ce que ça veut dire, et on obtient directement l'équation cartésienne de la droite AB. Une autre façon, si on connaît un vecteur directeur et un point de la droite, on détermine l'équation cartésienne. Voilà, la petite vidéo est terminée.